Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sente. Alors ce ne sera pas un bord de chemin comme à l'accoutumée, non, un véritable épisode de Sente comme on n'en avait plus fait depuis un petit moment. Et pas un épisode de Sente où je serai seul avec ce micro et ma voix grésillante due à une laryngite qui me trouve si désirable qu'elle me colle au basque depuis plusieurs semaines. Non, un épisode de Sente où je vais pouvoir discuter avec des gens. Alors, ces gens, mais où est-ce que j'ai pu les côtoyer? Alors, il y a un de ces gens, c'est pas une très jolie formulation, mais on diront comme ça, que vous avez déjà entendu dans Sente. Une autre, vous l'avez entendue, mais alors c'était dans une autre vie, c'était à l'époque où j'étais sur eTeachers. Donc les deux, si vous me suivez comme des laryngites, vous les avez déjà entendus me répondre, subir mes questions et pour le reste. Alors, je ne sais dans quel ordre je vais les présenter. Il y en a un qui a bien envie de passer le flambeau dès que je lui donnerai la parole, donc je vais commencer par lui, comme ça ne va pas durer longtemps. Hein, et je lui dis, bonjour Florent. Eh bien, bonjour. Ça va? Oui, tout va bien. Alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est bientôt les vacances, donc on sent le bon bout arriver. Ben, c'est une très bonne introduction. Je vais passer à ta collègue, Marie. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Même remarque, vivement les vacances qui arrivent à grands pas. Bon, alors vous avez deviné qu'ils étaient enseignants, hein, puisque on est entre nous, on parle déjà de vacances. Je vais leur demander une mini présentation. Florent, comment, mais qui es-tu, Florent? Bonne question. Ah oui. Je suis enseignant depuis de nombreuses années. J'ai fait plusieurs choses différentes dans l'éducation nationale. J'étais d'abord enseignant maternel, puis dans l'enseignement spécialisé auprès d'élèves en situation de handicap moteur. J'étais référent numérique et je suis revenu en maternelle. Et j'ai également un site internet avec des ressources interactives depuis 10 ans maintenant. Et depuis quelques temps, je travaille avec Nathan, l'éditeur Nathan. Oui, le petit site de Florent qui s'appelle. Tasdeflorent.fr. Voilà, vous avez compris le narcissisme du personnage tout de suite. Non, vous avez compris surtout la modestie du monsieur qui a un site qui cartonne, hein, qui fonctionne très bien avec de vraies bonnes ressources. Ça mériterait un épisode, mais ça tombe bien, il est déjà fait. Voilà. Et Marie, à ton tour. Alors, moi, je suis enseignante depuis 20 ans, plutôt en maternelle, c'est ça que j'aime. Et je fais partie, j'adore la neuroéducation, puisque j'ai suivi un DU en neuroéducation avec le Grégoire Borst, l'équipe de Grégoire Borst. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ça et je fais partie de l'association des sciences cognitives de Jean-Luc Berthier. Voilà. Et parallèlement, je suis aussi auteure chez Nathan, chez Atier, et puis on l'espère bientôt chez MDI pour le projet ATOL avec le chercheur, le professeur Jean-Philippe Lachaud. Voilà, donc vous avez un petit peu la présentation de ce pourquoi ils sont là dans cette émission. Je les ai croisés il y a presque un an dans les environs parisiens. Nous étions dans un grand hangar pour un salon qui se nomme Educatech. Est-ce que vous pouvez, l'un ou l'autre, me dire ce que vous faisiez là à ce moment-là? Alors, on était venu avec Florent pour le Carrefour de l'innovation pour proposer un atelier interactif sur les neuromythes qui affectent les choix de métier des femmes. C'est un vrai enjeu de société et on trouvait que c'était un sujet crucial à présenter sur ce salon. Florent a une pièce à ajouter à cette présentation. J'étais ravi que Marie me propose d'intervenir à ses côtés. J'étais flatté, mais on a bien travaillé sur le sujet. Voilà, il y a des données très précises il y a un décalage qui se crée au milieu du CP ou en fin de CP entre les garçons et les filles. Et ça, quand même, ça nous interroge. Ouais, c'est une donnée qui devrait nous faire réagir. Donc, on a cherché à la fois des constats, des idées pour lutter contre ce décalage qui a lieu dès le CP, qui se poursuit et qui s'agrandit au fur et à mesure de la scolarité. Alors, Oui, avant, parce qu'on a pu le remarquer, et même les études sur les évaluations nationales, par exemple, c'est que ce fossé se crée, comme Florent dit, dès le CP, mais on ne l'a pas du tout en maternelle. Vraiment, il est inexistant en maternelle.
C'est ça qui est fou. Et avant qu'on rentre peut-être un peu plus dans le détail, comment vous vous êtes rencontrés pour faire sur le thème de cet atelier? C'était justement à Educatech, je crois, une année plus tôt. J'ai croisé Marie, ça a duré 3 secondes. J'ai vu qu'elle était avec une certaine Delphine Rimbaud. Comme c'est une amie, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je me suis dit, bah, les amis de mes amis sont forcément mes amis. Donc, je me suis intéressé à son compte Twitter à l'époque, que je trouvais très, très riche, passionnant. J'ai découvert également son Instagram et puis on a sympathisé. On s'est retrouvés à la GEM dans une conférence. On n'était que 3 dans le public. Donc, ça aide à bien sympathiser. Voilà. On a enrichi nos échanges à la GEM. Ce que Marie n'a pas dit, c'est qu'elle a un petit blog, elle aussi, dans un coin, quelque part. Alors, petit, hein. Faut dire que moi, j'ai connu le blog. J'ai mis un petit moment à faire le lien, en fait. Ça a mis un petit moment. Hein, voilà, donc si par hasard, vous êtes déjà passé sur Teacher Pirouette, eh bien, dites-vous que vous avez sa voix dans ce podcast. Voilà. Donc, en gros, les éducatech font les éducatech, si je comprends bien, Florent. Oui, avec une pincée d'AGEM, enfin une grosse pincée d'AGEM, Et ça puis aide à... des sujets communs, hein, Oui, où j'ai vu. aussi le fond des sujets est quand même toujours appuyé sur la recherche, hein, sur des données empiriques, sur des choses qui existent. Et c'est ça aussi que j'apprécie beaucoup chez Florent. C'est que voilà, ça ne se base pas sur du vent. Alors, c'est le compliment que j'allais d'abord te faire. C'est pour moi, tu es vraiment spécialiste des neurosciences à l'école. C'est un sujet qui m'interpelle, qui m'intéresse. Et voilà, j'ai vu des ressources à la fois pratiques et sourcées chez Marie. Donc voilà, quand j'ai dit que j'étais flatté tout à l'heure de faire une présentation avec elle, c'est vraiment sincère. Merci beaucoup. Ah bah, c'était un Il va falloir plaisir vous arrêter, partagé. ça en devient Ouais, gênant. on arrête. Vraiment, Ok, vraiment, on a compris, c'est bon. ça marche. Ben, Allez, pour la revenons mise à en l'égalité des sexes. pour la mise en Voilà. place de l'atelier, enfin pour la création de cet atelier, vu que j'imagine que vous êtes un peu loin l'un de l'autre, à distance, tranquillement, coopération, visio. Alors, peu de visio, mais plutôt un petit groupe WhatsApp, WhatsApp. ouais. Et comme on est très connectés tous les deux, on répondait assez vite. Et puis, on a fait un doc partagé avec déjà le thème central. On a fait déjà le squelette de l'atelier qu'on a rempli au fur et à mesure. Et comme on n'a vraiment pas les mêmes centres névralgiques, voilà, on rebondissait sur les données de l'autre pour continuer l'atelier, la création de l'atelier. Donc, c'était vraiment intéressant. Et on avait chacun nos parties. Donc voilà, ça s'est fait plutôt simplement et facilement. Et donc l'atelier, bon, j'y étais, ça s'est bien passé, au moins pour l'un d'entre eux, parce qu'il me semble que vous en avez fait plusieurs en présentation. 2 de mémoire. C'est Oui. ça, on l'a fait 2 fois. Voilà. C'est ça. Un souvenir de ce moment-là ou pas? Des petits soucis de numérique. Dans un salon du numérique, ça serait quand même dommage de s'en priver. Enfin, voilà, le numérique ne fonctionnait pas du tout. Mais sinon, tout s'est bien passé. Oh là là. On va finir par croire que tu n'aimes pas ça, Marie. C'est incroyable. Non, j'aime, mais j'étais contente que ça m'arrive avec Florent et pas l'année d'avant quand j'étais toute seule pour la première fois. C'est je peut-être pour ça que tu comprends as fait bien. appel à moi alors, pour éviter les éventuels problèmes. C'est le côté Mais non, rune, ça, Florent. Non, pour moi, c'était un excellent souvenir, ces 2 interventions. Mais enfin, Educatech, pour moi, c'était un tout. J'y allais depuis quelques années, avant tout pour rencontrer des personnes. C'était mon Ludovia à moi, parce que Ludovia, c'est quand même assez loin. Alors, j'ai eu la chance d'aller une fois à Ludovia, mais c'est vraiment mon Ludovia à moi pour rencontrer des personnes. Et pour parler, enfin vraiment d'Educatech, j'ai pu parler plus longuement avec les amis zen que j'avais rencontrés justement à Ludovia, pour avoir des échanges approfondis avec eux, avec plein de référents numériques, avec qui voilà, on a pu discuter, manger ensemble, etc. Des découvertes très sympas comme Bugali. Alors, ça, je le dis gratuitement. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, ça vous dit rien. Bugali, on a une sorte de plateau sur lequel on met un livre connecté qui lit. Il suffit, pardon,
je suis embrouillé. En mettant son doigt sur les pages du livre, ça lit le livre et puis il y a un certain nombre d'effets sonores avec le livre qui donnent un effet très, très, très sympathique. Voilà. Oui, c'est une En fait, version. on rentre complètement dans l'atmosphère du livre, grâce aussi à des musiques, à des interventions des petits personnages sur les pages qui pourtant ne parlent pas dans l'histoire. Et du coup, on est tous tombés très amoureux de Bugali quand même, hein, je crois, sur ce Educatech 2023. Oui, ça y J'ai eu est. aussi une rencontre un petit peu surprenante. Alors, c'est ta co-autrice sur le livre d'échecs qui, tout d'un coup, vient me voir. Tiens, Florent, viens voir, je te présente le bridge. J'y Je connais me rien. demande de qui tu parles. Qu'est-ce que je vais faire du bridge? Enfin, pourquoi j'irais faire du bridge avec mes élèves de grande section en Ré+. Elle m'a montré. Fait bon, ok, on va tester. Et donc, j'en parle pas beaucoup en ce moment sur les réseaux, mais mes élèves ont adoré l'an dernier. Donc là, je recommence. Et voilà, Educatech, c'est pas que de la tech. Voilà, j'ai parlé des amis zen. Alors, Bugali, c'est de la tech, mais le bridge, c'est pas du tout de la tech. Mais tout ça, je l'ai découvert grâce à Educatech. Oui, Ah ouais, tout à fait d'accord. Le petit bridge pour les élèves, c'est un outil extraordinaire. En plus d'avoir une responsable, que moi j'adore, hein, parce que c'est ma co-auteure, mais Élodie Bonnefoy-Cudratte, mais voilà, c'est en plus une belle personne et un bel outil présenté. voilà. Elodie, si tu passes par là, c'était pour toi. On t'embrasse. Ben justement, alors, Florent nous a fait un petit peu son récap de son Educatech 2023. Il ne faut pas que je me trompe. Marie, de ton côté, il y a quelque chose en dehors du livre interactif que vous venez de représenter? Alors, non, écoute, je crois qu'on s'est croisés aux mêmes endroits et on a aimé les mêmes choses. Donc, Bugali, pareil. Les amis zen, avec qui je travaille, j'ai la chance de travailler maintenant. Donc, c'est une équipe extraordinaire. De belles personnes, de magnifiques musiciens, très intéressants, des connaissances fabuleuses en tout, et c'est un vrai bonheur de travailler avec ces personnes. Donc voilà, ça c'est grâce à Florent. C'était vraiment un temps fort. C'est un moment, je me suis retrouvé devant le stand des amis zen et comment dire, il s'est passé quelque chose de très très fort. J'ai appelé Marie, tu viens tout de suite. C'est vrai. Et ça a déclenché pas mal de choses par la suite. Voilà, c'était vraiment un moment très très fort pour nous tous. J'aurais dû moins traîner du côté des robots, je savais. Ouais. Donc Marc et Iris, si vous passez par là aussi, on vous embrasse fort. Bah écoute, ce sera fait. Ça va être une émission à dédicace. Je me sens un petit peu comme un présentateur des années 90. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors pour le prochain clip, je lis la dédicace. Alors, Non, pour moi, ma dédicace, ça sera sur Je danse le billard. Je te remercie. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était au-delà chaude. de Educatech, vous vous êtes rejoint dans l'année, entre guillemets, si on prend un temps long pour en parler, sur un autre thème, celui d'être auteur cette année. Florent apparemment est un habitué. Marie, est-ce que c'est ton cas aussi? Ah non, moi c'était la première fois cette année. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec Atier. Je précise, c'est mon premier livre aussi, hein, également. Tu en avais C'est mon pas? premier livre édité chez un éditeur, en tout cas. D'accord. Alors, J'ai j'étais dû faire de convaincu que tu en avais un l'auto-édition. avant. J'ai fait de l'auto-édition avec quelques amis, mais là, c'est le premier livre édité par une maison d'édition. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, je chercherai pourquoi j'avais cette certitude, mais c'est pas très grave. J'ai dû en parler l'an dernier déjà. D'accord. L'an dernier, on a dû se parler en octobre-novembre, Mhm. et j'étais en pleine écriture déjà. Quel est ce livre, Florent? C'est Un jour un problème, moyenne section, grande section. C'est comment ritualiser la résolution de problèmes au quotidien avec des élèves en maternelle, où on passe un certain temps à jouer une situation problème. C'est-à-dire, quand je dis la jouer, c'est la jouer pour de vrai, avec son corps, une sorte de jeu de rôle. Voilà. Et petit à petit, on passe à une situation image. Donc, passer une situation image, c'est déjà un premier pas vers l'abstraction. Moi, je présente des premières schématisations. Et petit à petit, des élèves prennent ma suite pour schématiser la situation au tableau. Et enfin, au bout d'un certain temps, ce sont l'ensemble des élèves qui schématisent sur ardoise.
Et je précise, c'est pas parce que je montre un modèle que tous les élèves font forcément ce modèle. Là, je viens de lancer une vidéo sur les réseaux où je montre sur une situation de partage inéquitable, enfin, pour arriver à une situation de partage équitable, pardon, il y a presque autant de représentations qu'il y a d'enfants. Et ça, on y arrive parce que les enfants ont pris le temps de jouer la situation. Nous, on a pris le temps de ritualiser sur plusieurs jours et voilà, de le faire toute l'année. D'accord. Alors, tu vois, autant je n'étais pas été étonné quand j'ai vu ton livre, ça faisait partie d'une réflexion d'un ancien. Autant j'étais plus étonné du côté de Marie sur le livre. Mais je dois me tromper, en fait. C'est peut-être une logique dans son organisation de classe. Est-ce que, Marie, tu peux nous représenter? Alors attention, l'ouvrage que tu as fait en collaboration avec une personne que nous avons déjà citée, Élodie Élodie Bonnefoy Bonnefoy-Cudras. Cudras. Un autre auteur, Mathieu Rollin. Oui, exactement. Et Donc un c'est le ouvrage livre. à 6 mains. Ça fait 8 au départ, puis 6 à la fin. D'accord, ok. Et qui s'appelle... Apprendre à jouer aux échecs en classe, donc du cycle 1 au cycle 3. Alors là, dis-moi un peu plus. Alors, au titre, on n'est pas... On va dire qu'on est en territoire connu, mais pourquoi? Alors pourquoi? Bonne question. En fait, quand j'ai débuté dans l'académie de Créteil, c'était un projet académique, le jeu d'échecs. Donc, dans toutes les écoles, enfin dans de nombreuses écoles, on joue aux échecs. Et donc, je me suis dit, bah, je vais apprendre en même temps que mes élèves parce que je trouve que c'est un super projet. On avait quand même quelques intervenants au début. Et puis, quand je suis arrivée dans Lyon, c'était pas un projet académique, c'était même loin de l'être, puisqu'on me demandait pourquoi je faisais les échecs, ça servait vraiment à rien. Alors que moi, je m'apercevais dans ma classe depuis des années tout ce que ça apportait aux élèves, hein, donc on en parle maintenant, la métacognition, surtout les compétences psychosociales, c'est vraiment un sujet d'actualité. La résolution de problèmes, la concentration, l'attention, enfin, toutes ces données essentielles pour être un élève. Et puis moi, je l'ai mis en place en maternelle en adaptant le conte d'un auteur qui nous a autorisé à réutiliser ce conte dans l'ouvrage et en l'adaptant parce que je trouvais ce conte vraiment extraordinaire. On lui a demandé l'autorisation. Et, et donc, en fait, mais je m'occupais de la maternelle, mais je cherchais donc à travailler avec d'autres personnes sur la maternelle et sur les échecs, parce que je me sentais un peu seule en maternelle sur les échecs. Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu via l'association Cotichess, qui est une plateforme de jeu entre écoles, entre équipes, entre classes de différentes villes, différents continents, créée par Élodie, Mathieu et Mathieu, il y a déjà quelques années. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai connu Mathieu et Élodie, via Cotichess. Ah là là, pas mal du tout, dis-moi. Et on a décidé, comme on a tous appris à jouer, enfin, on était 2 déjà, 3, avoir appris à jouer presque en même temps que nos élèves, enfin, voilà, quasiment en parallèle. Donc, on s'est dit, il faut qu'on l'amène aux collègues de la même façon. C'est-à-dire que leur montrer que même s'ils ne savent pas jouer, ils peuvent quand même apprendre à leurs élèves à le faire. Et je voulais juste citer quand même, j'ai oublié de le faire, le monsieur qui a créé le conte, c'était Yvan Raymond. Voilà, c'est important de le dire. Alors, Monsieur Raymond, la prochaine chanson sera pour vous. Exactement. Voilà. Alors c'est bien d'avoir des idées, mais encore faut-il arriver à les réaliser. Alors déjà, j'imagine, première étape, la prise de contact avec un éditeur, ou peut-être est-ce que c'est venu plus tard? Alors non, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'était un commercial de chez Hatier qui a contacté Élodie. D'accord. Voilà. Mais alors, vous aviez déjà un projet c'était déjà... C'est-à-dire, quand tu me dis un commercial a pris contact avec Élodie, est-ce qu'il lui a dit j'aurais besoin d'un livre sur les échecs, est-ce que vous pourriez m'en écrire un? Ou est-ce qu'elle avait déjà un projet d'écrire un livre et qu'ils se sont croisés? Non, voilà. Elle avait déjà. Enfin, les idées se sont un peu toutes croisées parce que eux avaient plutôt la partie cycle 2, cycle 3, même collège, mais personne pour la maternelle. Et moi, j'étais seule en maternelle. Voilà. Et la personne de chez Hatier était intéressée par le sujet qui prenait toute sa place en classe, en tout cas pour lui, et qui nous a mis le pied à l'étrier. D'accord. De ton côté, Florent?
Alors, j'étais déjà en contact avec Nathan pour tout ce qui est jeu numérique, grâce à Laurence Lecoffre, encore une dédicace, et Nicolas Pinel. Donc, j'avais pas mal travaillé déjà pour eux suite au confinement, suite au Covid, là, avec pas mal de projets numériques. Et un moment, Nathan m'a demandé de faire une présentation privée chez eux, dans leurs locaux. Donc, j'avais vraiment carte blanche pendant 45 minutes pour me présenter. C'était en janvier 2023, je crois. Et en résumé, Nathan m'a dit, bah, tu as carte blanche. Alors, donc j'ai proposé différents projets, et en particulier ce projet sur la résolution de problèmes que je testais dans ma classe depuis 2018. J'ai réussi à convaincre l'équipe éditoriale, parce que c'est pas tout d'avoir carte blanche, il faut quand même avoir une idée pertinente, hein. Donc j'ai réussi à convaincre l'équipe éditoriale, et puis voilà, en mai-juin 2023, il y a une sorte de feu vert. Et depuis, ben, j'ai beaucoup travaillé dessus. D'abord, seul avec deux éditrices. Et le bébé est sorti le 25 juin 2024. Donc, il y a Bien. près d'un an d'écriture. Voilà, c'était ma Il y a eu des question. pauses entre-temps, mais quand même, en gros, c'est un an d'écriture, plus toutes les années passées à À y réfléchir. réfléchir. Oui, Ouais. non, mais ça, nous sommes bien d'accord que la réflexion, elle va être, on pourrait te dire que tu mets 5 minutes à faire un dessin et que tu as mis une vie à maîtriser ça, mais Exactement. Oui. voilà. Marie, toi de ton côté, en termes de durée de travail là-dessus, Mais écoute, on a eu des petits soucis au départ, au lancement. Donc le travail a réellement commencé, enfin, c'est fait plutôt sur 5-6 mois. Mais nous, on partait déjà d'une bonne base du travail qu'on avait créé pour nos classes. Donc on avait toute la matière première. d'accord. Par contre, Florent, tu as parlé de discussion avec l'éditeur sur de quelle manière est-ce qu'il a pu t'apporter quelque chose? Ah, ben en fait, c'est des échanges, j'ai envie de dire, permanents, où je présente un module test pour mon livre. Il y a des discussions en interne chez eux. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'allers-retours. Concrètement, c'est des documents. Alors, je me suis mis à Word, avant j'étais sur LibreOffice, mais eux, ils fonctionnent avec Word, avec un système de commentaires. Donc, on s'envoie des modules avec des commentaires, on se fait pas mal de visios, enfin, des visios assez costauds. Et enfin voilà, c'est un travail d'aller-retour entre les éditrices et moi. D'accord. Et alors, ce qui est bien plus difficile avec Florent, c'est qu'il était tout seul. Nous, on était une équipe, donc c'est quand même plus facile de rebondir, de trouver des fois plus d'idées, de réfléchir quand l'un est fatigué, l'autre prend le relais, voilà. Donc, alors que Florent était tout seul. Mhm. Oui, parce qu'il y a le quotidien d'une classe, d'une vie de famille. Enfin, ouais, il y a X aléas qu'il faut gérer en même temps. La fatigue, hein, tout simplement. Avoir une classe, c'est une certaine fatigue qui est liée à la gestion d'une classe, hein. Oui. J'avoue qu'il y a eu des moments difficiles, mais Ça valait le coup. le jeu, ouais, exactement. Le jeu en valait la chandelle. Alors, Non, mais tu dis le jeu en valait la chandelle, donc je suppose que tu es content du bébé, pour reprendre ton expression. je sentais, même quand le bébé n'était pas encore sorti fin juin, qu'il y a une mayonnaise qui prenait. Pour donner la chronologie, en décembre 2023, c'était Gabriel Attal qui était ministre de l'Éducation nationale, et tout d'un coup, il nous parle de la méthode Singapour. Et là, je suis sorti du bois parce que ma méthode a des liens avec cette méthode Singapour sans être la méthode Singapour. Donc, je me suis dit que c'était important de sortir du bois et de faire un post qui, visiblement, a marqué pas mal de personnes, où je présentais ma méthode, les points communs et les différences avec la méthode Singapour. Et voilà, je sais qu'après coup, ça a beaucoup marqué parce qu'il y a pas mal de pensées pédagogiques qui évoquaient cette méthode alors qu'elle n'était pas encore sortie. Ça, je viens de l'apprendre il y a peu. Voilà, pourquoi j'ai raconté tout ça? Pour le cheminement, c'est ça? Oui. Voilà. Oui, puis il y a eu le coup des nouveaux programmes qui sont sortis puis pas sortis. Donc c'est pour ça que ce bébé est sorti assez tard, puisque les programmes de 2024 ont été gelés. Voilà, on ne sait pas s'ils vont ressortir tels quels ou pas, mais ça nous a beaucoup travaillé. Ouais, 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 bon. Après, si tu veux, petite anecdote sur le travail qui n'a pas servi à grand-chose, j'en connais un qui avait
déjà référencer les compétences des nouveaux programmes pour sa future classe. Bon, ben, je les ai mis de côté, écoute, c'est pas grave. Hein. Ben oui, 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 nous, oui. pour les programmes, c'est vrai qu'on a pu. J'ai flouté les contours. Voilà. Oui, après, d'un autre côté, en termes de programme, même si on reste dans de la résolution de problèmes, ce qui, le jour où ça sort des programmes, je pense qu'on peut arrêter l'école. Non, Voilà. c'est ça. Oui. Voilà. Et en termes les échecs, comme il y a une porte d'entrée quand même sur la logique, la pensée, Résolution de la problème. résolution de problèmes, ce sera difficile jusqu'à ça sorte Et de puis là les aussi. compétences psychosociales qui sortent là à fond, Mhm. alors que nous, on les travaille déjà depuis des années, mais voilà, du Mhm. coup, on est en plein dedans. Et Ça, comme tu dis, il y a des permanences. Donc, que ce soit pour le jeu d'échecs ou pour mes propositions sur la résolution de problèmes, je pense que d'un programme sur l'autre, ça sera absolument toujours valable. Après, c'est la petite question, c'est à quel point on cite le programme. Et quand le Mhm. programme est en suspens, on est un petit peu coincé. Mais effectivement, il y a des permanences et que ça soit pour la maternelle, le programme 2015, revu en 2018-2019 ou le programme 2024, je pense que je suis largement dans les clous. Oui, et puis alors pour revenir sur une petite idée, quand tu parles de schématisation, etc., que tu puisses trouver des points communs avec la méthode de Singapour et des différences forcément, c'est normal, j'ai envie de te dire, parce que pendant des années et des années, on nous a dit il faut faire schématiser les enfants. Oui, 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 d'accord, d'accord. Peut-être leur apprendre aussi, non? Parce que c'est pas une piste là quelque part que de se dire que apprendre à schématiser, à dire aux enfants faire un schéma, c'est bien, mais c'est comme si je leur disais faites une phrase correcte. Ça, je peux leur dire 40 fois. Exactement. Voilà. C'est comme, c'est un peu la tarte à la crème, c'est faites chercher les enfants et puis bah, on peut les faire chercher pendant 30 minutes. Parfois, il n'y a pas grand-chose qui va sortir. Mhm. Euh, une de mes idées, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de proposer des exemples, de servir de modèle. Des enfants vont s'emparer de ce modèle ou s'en Ou pas. détacher. Voilà. Exactement. Et voilà, ce qui est fou, c'est que dès 4-5 ans, les enfants comprennent le modèle et arrivent à s'en détacher. Mhm. Et oui, enfin, c'est montrer l'exemple au quotidien. Et c'est comme ça qu'on arrive à schématiser. Et surtout, c'est pas schématiser pour schématiser, c'est schématiser pour trouver une solution. Et ça, je trouve que la nuance est très importante. Bien sûr. Ce qui manque beaucoup dans les écoles, c'est ce que vous dites en élargissant, c'est le apprendre à apprendre. C'est ça. C'est facile de dire sois attentif, schématise, écoute, apprends ta leçon, apprends ta poésie, mais on n'apprend jamais aux enfants à apprendre. Certes. Ou alors on leur apprend mal. Mais bon, généralement, c'est parce que c'est les parents qui ont pris le relais, les pauvres. Qu'ils font comme ils peuvent. Ma foi. C'est ça. Et toi, Marie, alors, maintenant que l'ouvrage, tu dois en avoir un exemplaire quelque part, je suppose. Attends. Ah, attention. Exactement. Voilà. Le bruissement de micro que vous venez d'entendre. Non, mais alors, contente, satisfaite, déjà envie de faire des rectifs? Des rectifications sont déjà faites pour la prochaine mouture, au moins au niveau des erreurs qu'il y a eu sur les QR codes. Donc, voilà. Ah, Ou les petites fautes d'orthographe, parce que je suis très pointilleuse là-dessus, comme Élodie, et on en a retrouvé une pour l'instant. Ah. Voilà. Ça va. Mais sur le contenu, non, on pourra élargir au niveau, tu sais, du téléchargement en ligne, donc pas de souci. ma foi. Les retours, pour l'instant, sont moins importants que les mathématiques de Florent, puisque c'est vraiment les échecs, c'est une niche et les gens n'osent pas trop encore se lancer, mais ça commence et on a des bons retours. Donc c'est cool. Si ça peut t'encourager, dans ma propre circonscription, il y a un véritable élan, une sorte de projet de circonscription où ma propre circonscription m'a proposé, alors pas qu'à moi, à tous les enseignants, des échiquiers, y compris un grand échiquier mural. Donc moi, j'ai foncé sur ce dernier que je n'avais pas. En fait, il y a une signature entre la Fédération française d'échecs et l'éducation nationale. Et donc, il y a une formation de formateurs le 5 décembre à Paris, justement pour qu'au PAF, au plan académique de formation et au PNF, le plan national de formation, apparaisse le jeu d'échecs. Donc, ça, c'est un bon point pour nous. Je connais une académie qui a la forme d'une île, pas très loin de chez moi, là, qui a aussi un grand plan sur les échecs.
Depuis, ça commence à faire un petit bout de temps, donc peut-être que ça fait partie de ces livres qui ne démarrent pas en trombe, mais qui grimperont au fur et à mesure, de toute Écoute, en tout manière. cas, l'éditeur est ravi puisqu'il réédite, donc c'est que Ouais, très malgré bien. que ce soit le fait que ce soit une niche, ça a bien fonctionné pour l'instant. Oh, mais tu sais, les niches, on a tous des niches de toute façon, là. Il n'y a pas de souci. Je ne me fais pas Oui, 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 mais d'inquiétude. tant qu'on fait quelque chose qui nous plaît, hein, Mhm. Florent ne pourra pas dire le contraire, mais voilà, c'est chouette. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une suite à ça à donner? Alors, à part quand on corrige les fautes, qu'est-ce qui peut suivre un projet quand il se termine comme ça? Florent, peut-être, puisque tu l'es. Oui, alors ce qui est Et- amusant, c'est que mon livre sur la moyenne et grande section n'était pas encore sorti, que une des éditrices m'a parlé de la suite déjà, de réfléchir tout simplement à un ouvrage pour les petits moyens. Alors, à cette période-là, j'étais vraiment dans le jus. Enfin, c'était compliqué parce qu'il y avait un travail vraiment intense. Mais j'ai pris le temps de commencer à réfléchir à cette suite. Et j'ai évoqué la difficulté d'écrire tout seul. Puis Marie s'en est bien rendu compte pour moi. Et j'ai demandé à quelqu'un de coécrire avec moi. Donc, c'est une enseignante. Je ne vais pas dévoiler pour l'instant son identité. C'est une enseignante qui est en petite et moyenne section. Donc, c'est la mieux placée pour avoir des idées adaptées, pertinentes et pour les tester en classe. Oui, parce que dans mon premier ouvrage, il y a de nombreuses vidéos en classe. J'ai demandé à une conseillère pédagogique maternelle de venir filmer dans ma classe, comme ça. Enfin, et ces vidéos, elles ont beaucoup plu aux enseignants. Donc, c'est cette collègue co-autrice qui va prendre le relais pour les vidéos. Elle a porté ses idées qui sont très chouettes. Donc là, on coécrit. Donc c'est un petit peu comme Marie, il y a beaucoup, beaucoup de WhatsApp entre nous deux. Des visios avec les deux éditrices toujours. Voilà, pour dire un exemple, la semaine dernière, on a une double visio qui a duré peut-être 4 heures, entrecoupée par un repas. Mais quand on parle de visio, c'est du costaud. Oui, oui, je confirme. Vache. Allez. 4 heures. Waouh. On a commencé à 11 heures, on a fait une pause à 13h15, on a repris à 14h15 pour finir vers 16 heures à peu près. Ouais, c'était du Oui, costaud. voilà. Oui, oui. Non, mais en termes de. Voilà, écrire un livre, c'est aussi ça. Quand même. Joli. Ah ben, écoute, bravo. Marie, de ton côté, est-ce qu'il y aura une poursuite, une suite, ou on passe à autre chose? Non, on passe à autre chose. Donc, toujours sur le projet Atoll maternelle avec Jean-Philippe Lachaud et ma collègue Dolores Rich. Voilà, toujours dessus, mais en attente du projet Adol qui vient d'être créé pour l'élémentaire, pour le collège et lycée. Voilà. Atoll, je rappelle, si jamais les gens ne connaissent pas, c'est le projet apprendre à être attentif à l'école. Et puis, les compétences psychosociales et un jeu qui va bientôt sortir chez Nathan. Voilà pour les projets, les nouveaux projets. C'est vrai qu'on a de nombreux points communs et j'ai oublié de parler des jeux aussi chez Nathan. En point commun, on a aussi alors, les échecs. Elle a écrit pour les échecs et moi, je pratique un petit peu en classe avec mes élèves. On a les amis-zen en commun. Enfin voilà, finalement, on a pas mal de points communs. Marie et moi, souvent on se croise sur des projets, ce type de projet. Oui, on a bien compris que la collaboration d'Educatech, en fait, c'était, on veut bien entendre, un hasard, mais vous auriez difficilement pu ne pas tomber l'un sur l'autre au fur et à mesure, quoi. Exactement. Voilà, tout simplement. Aurais-je oublié de dire quelque chose? Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose à notre discussion? Florent. Ah, ou Marie. Alors, Ben, on peut sans problème, si besoin, parler un petit peu de l'atelier. mais je t'en prie, je t'en prie. Ou ceux du prochain Educatech, Ah, Oui, oui, bien sûr. sur lesquels nous serons, avec Florent, bien sûr. Alors, cette fois, pas ensemble. Non, parce que non, c'est pas prévu, hein. Mais toi, Marie, déjà, tu as un atelier au moins. oui, un atelier sur le jeu d'échecs et puis un atelier sur les neurosciences, hein, c'est mon dada.
Voilà, au carrefour de l'innovation, toujours. Toujours? Toujours dans la même Et formule, c'est-à-dire présentation et discussion ou... Non, les jeux d'échecs, c'est prise en main d'un outil. Donc, c'est-à-dire que je vais faire jouer les collègues, découvrir, un peu comme à la GEM. Et puis, pour la neuroéducation, c'est plutôt ça s'appelle un rétex, un retour d'expérience, où là, je propose des idées, ce qui a fonctionné en classe, pas fonctionné, sur neurosciences et compétences psychosociales. Parce que le thème de cette année à Educatech, c'est reconnectez-vous. Et pour ma part, j'ai le bonheur et la surprise de voir l'FTRN venir vers moi pour me proposer un atelier pour présenter mon livre sur la résolution de problèmes. Donc j'ai accepté avec plaisir. Voilà, il y a des chances de m'entendre parler probablement le jeudi après-midi. D'accord. Alors, FTRN, rappelle-nous, l'association... Des formateurs numériques. Voilà, c'est eux qui m'avaient invité très gentiment à Ludovia l'an passé. Donc c'était déjà une très très belle expérience. Voilà, c'est une association très dynamique. Je crois qu'elle a, oui, maintenant elle a son stand à Educatech, donc elle peut proposer des ateliers. Donc ça Tout à tombe très fait. très bien. Tout à fait. Nous avons une de ces participantes en intervenante régulière maintenant. Oui, je l'ai écouté pour le dernier podcast. Bon, bah alors, vous ferez ma liaison sur ce Educatech. On a un Educatech à l'autre, d'un atelier commun à chacun le sien, de chacun des idées en commun, mais quand même des ouvrages bien différents, même si les thèmes se rejoignent encore pour le moment. Bravo à vous, bravo. Est-ce que vous avez un contact privilégié pour ceux qui aimeraient venir vous voir la prochaine fois pour vous faire dédicacer un livre? Ou plus, vous demandez une photo dédicacée, hein, puisqu'on reste dans les années 90, On n'est pas à ce allons-y. point-là. Non, bon, Voilà, tu Ouais, sais. j'avoue, je suis pas super à l'aise. non plus. Voilà, c'est déjà quelque chose de faire un atelier. Je l'ai vu à la GEM puis au CED en juillet dernier. J'avoue que c'était impressionnant, vraiment. Après, pour faire des dédicaces, ouais, ça me. Non, mais Bon, alors, si on Florent, me le demande, je le fais, mais je suis un peu gêné. Florent, je te rassure, c'était pour la blague. En plus, si tu parles d'ambiance, le CED, ça doit être quand même une ambiance très particulière parce que ça regroupe quand même pas mal les édu-influenceurs, hein, je ne sais plus quel est le terme Alors, exact, mais voilà. ce qui est dommage, tu vois, ce qui est dommage au CED, parce que c'est vraiment un événement très très chouette avec une équipe hyper dynamique et hyper intéressante de Classly. Le seul petit défaut qu'il y ait, c'est qu'il présente les ateliers faits par des blogueurs, alors qu'il y en a mais énormément qui ont par exemple le CAFIPEM. Mhm. C'est quand même un diplôme de formateur reconnu chez nous, enfin important, avec une longue formation qui est vraiment pas simple. Et voilà, c'était juste le petit point que j'aimerais qu'il souligne, parce que sinon l'organisation est top et le moment est vraiment génial de partage et de respect, d'écoute, avec des super ateliers. Moi, je me suis présenté auprès d'eux, je leur ai proposé cet atelier. Alors moi, je suis titulaire du CAFIPEMF, et je crois qu'il y a d'autres auteurs qui sont aussi titulaires du CAFIPEMF qui ont pu parler au CED. Donc, je pense qu'ils restent à l'écoute parce que je suis pas un gros influenceur. Il y a voilà. Mais néanmoins, ils ont accepté le sujet. Ils m'ont laissé une place et ça, j'ai trouvé ça chouette. Non, alors attention, hein, c'est pas une critique directe sur le CED, c'est simplement pour revenir au point, c'est sur la communication qui est faite, ça fait vraiment réunion d'influenceurs et quand tu vois la présentation générale, on n'est pas sur du Ludovia par exemple, tu vois, où tu sais que tu vas voir. C'est plus à l'américaine. C'est plus à l'américaine si tu veux, si tu veux l'entendre ainsi, voilà, oui. Oui. Donc, par contre, je reviens à ma vraie question. Si j'ai envie de vous contacter, si quelqu'un a envie de vous contacter, alors sur quel réseau est-ce que vous êtes? Instagram, moi plutôt. Ouais, j'essaie d'être présent un peu partout, mais c'est impossible. Je suis principalement présent sur Instagram. C'est tout simplement là où j'ai le plus grand public. Avant, j'étais fan de Twitter, mais ça tourne mal. Alors, je reste toujours présent sur Twitter, mais voilà. Oui. J'essaye un petit peu Mastodon, mais honnêtement, il ne se passe pas grand-chose. Oui, sinon on a Facebook, on a Twitter, on a X, pardon, on a LinkedIn, on a Instagram, mais
TikTok, mais c'est vrai que pour moi, c'est plus. Mais Facebook, tu as raison, j'ai eu tendance à trop le délaisser. Et en créant ce groupe Facebook sur mon bouquin, en fait, il y a une très forte communauté qui s'est inscrite dessus. Enfin, il y a beaucoup d'enseignants qui sont encore sur Facebook et j'avais tendance à trop délaisser ce média, ce réseau social. Et en fait, il faut être présent sur Facebook. Je dirais que ça dépend quelle moyenne d'âge tu vises. Voilà. Mais on est aussi sur Instagram. Hein. Voilà, Donc, mais il n'y a aucun souci. Vous êtes toujours chez Meta. Facebook, Insta, WhatsApp. Voilà. On reste. Et on reste- LinkedIn, on essaye. Il faut Ouais, être sérieux ouais. un peu sur LinkedIn quand même. Ouais. Enfin, Oui, je ne me lancerai pas sur LinkedIn. D'accord. Voilà. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer à Educatech, discuter en tout cas. Ça nous fera grand plaisir. Tout à fait. Je confirme qu'ils sont très sympathiques. Franchement, ils sont avenants. Il n'y a pas de problème. À la rigueur. On a payé pour dire ça. Oui, cher en plus. Ouais, parce que je ne suis pas à Très vendre cher. d'habitude. Voilà. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que vous avez été, l'atelier était bien, vraiment. L'échange, la manière de faire, même s'il y avait un petit stress, surtout chez un que je ne citerai pas par rapport toujours aux solutions techniques, les papiers, est-ce que je les ai bien dans l'ordre, etc. Tout ça. Au-delà de ça, il reste une personne humaine qui est très agréable à côtoyer, que ce soit l'un ou l'autre là-dessus. C'était très bien. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier d'avoir accepté cette petite entrevue. Avec plaisir. Avec plaisir. Et, Voilà. voilà. Écoute, je vais vous souhaiter une bonne continuation, en espérant vous revoir en chair et en os un de ces quatre. Mais bon, sinon, je me contenterai de vos publications. Je rappelle à tout le monde écoutez, que cet épisode, et qu'ainsi que d'autres, seront disponibles sur vos plateformes de podcast, celles que vous voulez. Alors là, par contre, Sante est un peu partout. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à la prochaine. Merci. Merci.